assis sur le trône, seul soit la gloire, car il règne pour toujours. Bienvenue à l'école prophétique Les Aigles en Action. Et aujourd'hui, nous allons enseigner sur l'étude approfondie des actions prophétiques. Nous ferons une étude approfondie sur les actions prophétiques. Donc, nous allons prier et nous irons directement dans le cours. Nous prions d'abord, Saint-Esprit de Dieu, descend au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Zoriandi atadada bagouche. Bagouche, bagouche, bagouche. Keda erokida elekido soprania zeta. Saint-Esprit de Dieu. Ah, le Saint-Esprit de Dieu est rendez-vous. Kero manaï, kero barakai. Lebreye durukush, malekere yazaza. Jadebreye likedo, shikurada breye likedo. Mazagada brayali kedo, sukeyada braile kaba. Sendele runde gemantu, bregelege don siko paranania. Zebarada yekera baba. Zebarada mendo rubre sandia kum. Lebra sovrana nigra ada malenge ada. Paradia brendo sovari e cante eleronozistaba. Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci pour ta présence. Enseigne les mystères. Vous devez comprendre que ici nous sommes à l'école prophétique des aigles en action. Et quand nous parlons de l'aigle, vous devez comprendre de l'aigle dans plusieurs dimensions. La première dimension dans laquelle vous devez comprendre l'aigle, vous savez qu'il y a plusieurs types d'aigles. L'aigle des mers est différent de l'aigle des montagnes. Mais j'aimerais vous parler rapidement, comme à titre d'introduction. Nous avons l'aigle de jugement. L'aigle de jugement. Les types d'aigles que nous avons. J'aimerais vous parler des types d'aigles que nous avons et chaque partie de l'aigle, ce que ça représente dans le prophétique, et nous irons rapidement dans notre cours. Ça, c'est juste l'introduction. Les types d'aigles que nous avons l'aigle du jugement. Ézéchiel 19, Ézéchiel 17, le verset 9, l'aigle du jugement. Nous avons l'aigle royal, Ézéchiel 17, 3 à 4. Nous avons l'aigle prophétique. Et ici, nous sommes à l'école prophétique, les aigles en action. Donc, nous sommes des aigles prophétiques. L'aigle prophétique, nous sommes dans Matthieu 24, le verset 28, Luc 17, le verset 37. Et nous avons l'aigle de la vigueur. Ça appartient à tous les enfants de Dieu. Ésaïe 40, le verset 31, l'aigle de la vigueur. Nous avons aussi l'aigle de la guerre. Job chapitre 9, le verset 26. Nous avons l'aigle de la protection. Apocalypse 12, le verset 14. Et en fin de compte, nous avons l'aigle de la formation. L'aigle de la formation. Deutéronome 32, le verset 11. Ou l'aigle de la formation ou l'aigle des hauteurs. Job 39, le verset 30. Donc je vais vous citer rapidement combien d'aigles. 7 aigles, 7 types d'aigles que nous avons. L'éthique est un ordre, est un système où vous pouvez identifier à quel niveau vous êtes dans le prophétique. Vous pouvez identifier avec précision à quel niveau vous êtes. Vous parlez de quelques parties de l'aigle qui symbolisent votre niveau prophétique. Masakarababa Mazili Korade Kanusha Brando Karinama Lerio Varadia Zorio Ligre Edomara Zorio Shentagia. Supposons que vous voyez l'aigle qui passe, ou bien l'aigle dans une vision. La première des choses, cela veut dire que soit vous avez l'appel prophétique, soit c'est l'heure pour que le Seigneur vous introduise au prophétique, que nous appelons l'initiation au prophétique. Quand nous disons l'initiation au prophétique, le mot fait peur à beaucoup de personnes et ils pensent directement au mal, au mysticisme, à l'occultisme. Dans le règne spirituel, il y a une initiation dans chaque dimension. Avant que tu ne puisses opérer dans un règne, il y a toujours l'initiation.
Et j'aimerais donner une parenthèse rapidement. Dans le règne de l'esprit, l'aigle est parfois représenté par l'avion. Parfois, quand vous voyez des avions dans le règne de l'esprit, vous êtes en train de voir des aigles. Ok. C'est juste une parenthèse. Si, par exemple, dans vos visions ou en transe, vous voyez, par exemple, qu'on vous sert la viande de l'aigle ou on vous invite à manger la viande de l'aigle, on est en train de vous dire que c'est le temps de l'initiation. Votre appel prophétique doit être déclenché. Et par une formation, surtout quand on vous invite à manger la viande de l'aigle ou à suivre les pas de l'aigle, où vous voyez que vous avez des aigles et vous êtes en train de les suivre, c'est l'initiation, l'introduction au prophétique ou le déclenchement de l'onction prophétique. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui voient ces choses et qui n'arrivent pas à se situer. Vous recevez par exemple un cadeau. Et sur ce cadeau, il y a l'effigie de l'aigle dans le règne de l'esprit, où c'est l'aigle même qu'on vous offre comme cadeau. C'est toujours appel à l'exercice prophétique ou l'initiation au prophétique. Voyez. Je crois que la première partie, c'est la tête. Quand vous voyez qu'on vous présente la tête d'un aigle, on est en train de vous dire, vous devez peut-être quitter l'autorité pastorale et rentrer sous l'autorité prophétique. N'oubliez jamais, si vous avez des visions et on vous présente la tête de l'aigle, ce n'est pas encore la voyance. Quand on vous présente les yeux de l'aigle, c'est la voyance. Quand on vous présente la bec de l'aigle, cela veut dire que vous avez besoin de faire beaucoup d'exercices prophétiques. L'œil, j'ai bien dit précision. La tête, décalage. Vous n'êtes pas au bon lieu pour que votre prophétique puisse être activé et puisse être exercé. Vous devez vous présenter sous une autorité prophétique, sous un ministère prophétique, ou aller servir un homme qui est établi dans le prophétique. Quand vous voyez le cou de l'aigle, j'ai parlé de la tête, j'ai parlé des yeux, qui est la précision, le nez, qui veut dire que votre discernement est en train d'être aiguisé. Vous êtes dans une saison où votre discernement est en train d'être aiguisé. Et quand vous voyez les oreilles de l'aigle, cela veut dire le prophétique, mais pas la précision. La précision prophétique, c'est quand vous voyez les pattes de l'aigle. Quand vous voyez que chaque fois que vous ne voyez même pas l'aigle parfois, parfois vous voulez voir juste un oiseau qui vient descendre et qui prend quelque chose dans ses pattes et qui le maintient et qui le contrôle et qui survole avec. Vous êtes en train d'être aiguisé dans la dimension de la précision prophétique. Quand vous voyez les ailes de l'aigle, cela veut dire que votre esprit aura une facilité de déplacement. Par exemple, vous êtes ici, vous voulez connaître quelque chose en Chine, rapidement votre esprit peut s'y rendre. Et le fait de voir les avions aussi symbolise aussi un déplacement rapide dans le prophétique. Donc, approfondir des actions prophétiques dans la Bible. Pourquoi? Premièrement, parce que dans la dispensation de la grâce, les actions prophétiques portent à confusion. Dans la dispensation de la grâce, beaucoup de personnes se disent que les actions prophétiques ne sont pas légales. Et dans la dispensation de la grâce, beaucoup de personnes trouvent que les actions prophétiques sont mystiques. Et je répète, le seul problème, c'est que cet objet ne doit pas devenir un objet d'adoration. C'est lorsque vous observez et vous voyez qu'il y a un prophète qui fait des actions prophétiques et l'objet de l'action prophétique ou le conducteur de l'action prophétique devient maintenant un objet d'adoration. Là, vous devez faire attention. Sois préservé. Et puisque l'Esprit de Dieu est authentique, cette nuit, que le Saint-Esprit rentre dans ta maison. Et que le Seigneur te déconnaisse des autels maléfiques. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Si vous êtes en ligne, que le Seigneur vous bénisse et de comment vous devez traiter votre sang pour avoir vraiment une solution définitive. Pas une solution de lundi et le mercredi, le problème revient. Que le Seigneur vous bénisse et que la main du Seigneur descende sur vous et combat vos batailles et qu'il y ait une restauration totale de votre vie, de votre destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.